Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour continuer nos petits tutos sur comment gérer son temps pour gagner en productivité. La semaine dernière, nous avons vu comment gérer nos mails. Cette semaine, nous allons voir comment gérer les réunions. Je vous partage mon écran. Il existe deux types de réunions. Celles auxquelles vous êtes invité et celles que vous organisez. Dans un premier temps, nous allons voir comment gérer les réunions auxquelles vous êtes invité. Donc, il vous arrive d'être invité à de nombreuses réunions, souvent à des réunions qui ont lieu en même temps. Donc, je vous invite, comme pour la gestion de vos mails, à utiliser la matrice d'Eisenhower pour classer et évaluer la priorité de ces réunions. Donc, si la réunion est dans vos sujets prioritaires, effectivement, il vous est conseillé d'y aller. Ou également, si vous avez une décision à prendre à cette réunion. Si ce n'est pas le cas, ne pas y aller. Pour cela, le plus simple est de demander, si la personne ne vous l'a pas envoyé, bien sûr, en même temps que l'invitation, un ordre du jour de la réunion qui va vous permettre d'évaluer et d'évaluer le degré d'importance pour vous de cette réunion. Si vous refusez cette réunion parce que l'ordre du jour, vous l'avez regardé et cette réunion n'est pas dans vos priorités et vous n'avez pas de décision importante de validation à donner lors de cette réunion, donc vous refusez la réunion, mais vous pouvez quand même demander un compte rendu de cette réunion à la personne qui vous a invité. Vous pouvez également déléguer et envoyer quelqu'un d'autre à votre place à cette réunion. Quelqu'un qui, bien sûr, vous fera un compte rendu dès le lendemain de la réunion. Si vous procédez ainsi, vous verrez que vous réduirez pratiquement de moitié le nombre de réunions auxquelles vous êtes invité et auxquelles vous allez. Cela vous permettra de gagner du temps et d'être plus productif. Le deuxième cas, c'est le cas où c'est vous l'organisateur de cette réunion. Donc, dans ce cas-là, il existe 11 clés pour que votre réunion soit productive. Établir et envoyer un ordre du jour aux personnes que vous invitez 24 heures avant la réunion, de sorte que les personnes invitées priorisent elles aussi votre réunion. Je vous conseille également d'arriver et d'être préparé 5 minutes avant la réunion. Préparer, ça ne veut pas dire juste avoir l'ordre du jour et savoir ce que vous avez, juste dire les points de l'ordre du jour. Il faut réellement préparer, étayer votre réunion. Une autre clé importante, éteignez votre portable et demandez aux autres de le faire aussi. On voit de nombreuses réunions où des gens ont leur portable allumé, n'hésitent pas à répondre pendant qu'ils sont en réunion avec vous. Si ces gens-là prennent la peine de répondre au téléphone pendant qu'ils sont dans une réunion, c'est qu'en fait, la réunion n'est pour eux pas prioritaire. Ils n'auraient donc pas dû être là. Le mieux également est de commencer et de finir à l'heure. N'hésitez pas à commencer une réunion, même si toutes les personnes invitées ne sont pas arrivées. Vous verrez qu'au bout d'un certain temps, ou au moins à la deuxième réunion, elles arriveront à l'heure. Prévoyez des réunions de 45 minutes. Effectivement, de nombreuses études ont montré qu'au-delà de 45 minutes, les gens décrochent rapidement lors d'une réunion. Si la réunion que vous envisagez de réaliser fait 2 heures, je vous conseille de la scinder en 2 réunions de 45 minutes. Pas le même jour si possible, le temps que chacun ait le temps d'assimiler la première partie de la réunion pour
pouvoir travailler mieux sur la deuxième partie. Le mieux est également de rester focus sur le sujet. Que vous soyez focus, mais aussi que les autres le soient. C'est-à-dire que si quelqu'un commence à déborder sur un autre sujet, je vous invite à le ramener dans la réunion et à rester focus. Vous pouvez inviter cette personne à réaliser une réunion sur le sujet qu'elle vient d'évoquer ou lui proposer de réaliser une autre réunion sur ce sujet. Mais restez bien focus sur votre sujet. Cela évitera que la réunion s'éternise et cela évitera également que vous perdiez le fil ou que vous vous déconcentriez de votre sujet. Écoutez les questions pour comprendre votre interlocuteur, mais pas forcément pour répondre de suite. Il y a certaines questions qui amènent à y réfléchir, dont la réponse ne peut pas être donnée dans l'instant. Donc, écoutez, comprenez, notez s'il faut la question, quitte à y revenir, quitte à la mettre dans le compte rendu, quitte à envoyer un mail à la personne le lendemain pour répondre à sa question. Mais n'essayez pas de répondre à toutes les questions que l'on vous posera lors d'une réunion. Critiquez les idées, mais pas les personnes. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec les idées d'une personne, mais ne dites pas frontalement. Dites plutôt, oui, je comprends ton point de vue, mais cette idée-là, non, elle ne me paraît pas utile. Voilà, ne dites pas, ah non, ta proposition ne nous intéresse pas. Ne critiquez pas le travail des autres, critiquez seulement les idées. Faites participer tout le monde. Effectivement, certaines personnes dans des réunions peuvent être plus timides ou plus timorées que d'autres. Posez-leur des questions, faites-les participer. Si vraiment elles ne participent pas, c'est que réellement, elles n'avaient rien à faire à cette réunion-là et qu'elles ont mal priorisé la réunion. Complétez le compte rendu de la réunion en direct autant que possible. Si vous avez un ordinateur, faites-le directement sur l'ordinateur, sinon notez sur votre cahier et envoyez ce compte rendu au plus tard dans les 24 heures. Il arrive souvent que dans les réunions, on attende des validations d'autres personnes, ou des votes, ou des réponses à des questions importantes. Donc, le mieux est d'envoyer le compte rendu 24 heures. Au-delà de ce délai, les personnes auront oublié certains sujets de la réunion et auront oublié peut-être qu'il faut qu'elles valident certaines choses. Voilà pour la gestion de la réunion. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la planification de vos semaines, qui sera le dernier thème de notre sujet, gérer son temps pour gagner en productivité. Bonne semaine à tous.